Avec Farang, tiendrait-on le renouveau du cinéma d'action made in France ? Non, trop pas. Et je suis dégoûté. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, baston à la française, on vient parler du film Farang, réalisé par Xavier Jans, avec dans le rôle principal Nassim Liès, un film tourné principalement en Thaïlande, avec des grosses bastons chorégraphiées par Jude Poyer, qui est un chorégraphe d'action ayant travaillé à Hong Kong, et surtout ayant travaillé sur la série Gangs of London, de Gareth Evans, le réalisateur de The Raid, et dont Xavier Jans avait réalisé quelques épisodes, même si les scènes d'action étaient, et c'est au générique, toujours réalisées par Gareth Evans. Et j'ai envie de vous dire, et je suis désolé de le dire, vraiment ça me fait chier. Vraiment, je suis allé voir ce film en voulant l'aimer. Vraiment, je pensais que j'allais me faire atomiser et tout, j'étais très très content. Et en fait, c'est pas exceptionnel, vraiment, c'est pas nul, alors attention, ne me jetez pas des tomates les enfants, mais moi je connais pas les personnes, je vois bien que certains journalistes, ils sont contents, ils accompagnent le film, voilà, ils interviewent l'acteur, ils interviewent le réal, c'est bon enfant, et oui, ils vont pas dégommer le film après, c'est clair, mais je trouve qu'on en fait vraiment beaucoup, quoi, et très sincèrement, ce film serait hongkongais, ce film serait coréen, on n'en parlerait pas. Ce film serait américain, mais ça passerait aux oubliettes, mais aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi. Déjà, le scénario, je suis désolé de le dire, mais c'est un empilement de clichés en veux-tu, en voilà. Alors déjà, les personnages, sont tous ultra caricaturaux, la représentation de la Thaïlande, etc. On peut pas faire pire, pour moi, dans l'empilement de clichés. Et j'ai envie de vous dire, ça ne peut être qu'accessoire, c'est pas très grave, ça peut être ultra balisé, ça peut être, déjà vu 1000 fois. Si, au niveau de l'action, ça envoie du très lourd, moi, ça peut m'aller, y a pas de problème. Il y a énormément de films d'action de ce genre-là, avec des scénarios dont on n'a absolument rien à battre, mais qui comportent des scènes d'action fabuleuses, et donc je les adore. Mais le second problème, et c'est là où j'ai été très très surpris, c'est qu'il y a quasiment pas d'action, les enfants. Le film, il dure 1h40, il y a un petit combat de boxe thaï, filmé sur le ring, caméra à l'épaule, qui est franchement pas terrible. Il y a une petite scène d'infiltration dans une baraque, avec une infiltration, franchement, on dirait des Monty Python, quoi. Le mec qui se cache derrière un arbre et tout, c'est juste pas possible, c'est ridicule. Donc voilà, avec 2-3 mouvements, effectivement, on accompagne les mouvements de chorégraphie avec la caméra. C'est pas trop mal, mais c'est franchement ultra vite expédié, quoi. Ça doit durer, 4 minutes en tout, quoi. Bon. Et ensuite, vous avez le climax. Le climax qui est pas exceptionnel, qui dure pas longtemps. Il y a une scène dans un couloir, qui est franchement, en tout cas le début, le travelling arrière, comme ça, avec les mecs qui rentrent en mode jeu vidéo, on se croirait dans The Raid Wish, c'est juste pas possible, c'est ridicule, vraiment. Et puis, en revanche, on a une scène dans un ascenseur qui est incroyable. Franchement, la baston dans l'ascenseur, c'est une tuerie, et on aurait voulu que tout le film soit comme ça, vraiment. C'est ultra bien chorégraphié, c'est très très violent, bien filmé, etc. Franchement, bien monté, c'est canon, ça fait ultra plaisir, mais ça dure 3 minutes, quoi. Et c'est vraiment, moi, ça que j'ai apprécié. J'ai apprécié 3 minutes sur 1h40, quelque part. Et je suis dégoûté, quoi. Moi, je m'attendais à un film généreux, je m'attendais à un film de baston, quoi. Et on est plus dans une sorte de... en tout cas, on essaye, quoi, de drame social, avec l'acteur qui est là. Et déjà, d'avoir fait du personnage principal un chic type, un type bien, je trouve ça complètement étrange, quoi. C'est-à-dire que logiquement, moi, c'est ce que j'ai appris, quand on écrit une histoire, il faut que le personnage soit complètement différent
de ce qu'il est au début. À la fin, il faut qu'il soit complètement transformé. Et à la fin, mais il est exactement le même qu'au départ. Je veux dire, il n'y a pas de progression du tout, quoi. C'est très très bizarre. Et il y a même, une phase avec un flingue, mais tu comprends absolument pas la phase. Tu te dis, mais, s'il avait été méchant au début, pourquoi pas? Là, le fait qu'il soit gentil au début, tout le temps, quoi, voilà. Tu sais même pas pourquoi il est en prison, le mec. Il est en prison, je sais pas, il est sympa quand même. Il se comporte bien avec tout le monde. Voilà, il travaille bien. En Thaïlande, il est gentil. Il travaille dans un hôtel à la cool, avec sa femme, sa fille adoptive, blabla. Enfin, le mec est super sympathique. Donc, l'acteur Nassim Niasse est très beau. Franchement, il est canon. Son corps est incroyable. Il se bat bien. Il est impressionnant. Après, au niveau de sa performance d'acteur, c'est pas nul encore une fois, mais c'est ultra basique, quoi. C'est vraiment, mais y a pas grand chose, quoi. Vraiment, je suis désolé de le dire, je suis désolé, ça me fait chier, j'ai pas envie, hein. J'ai pas envie de le dire de cette façon, mais c'est pas exceptionnel, les enfants, franchement, hein. C'est médiocre. Médiocre, ça veut pas dire pourri, hein. Ça veut dire moyen plus, quoi. On va dire ça. Et encore, je suis sympa. Pareil, Xavier Jeans, moi, c'est un réalisateur que j'aime pas. Je suis désolé, Xavier, si tu regardes la vidéo. J'aime pas ton style. J'aime pas cette façon qu'il a de... J'ai l'impression, parfois, c'est empilé comme ça, sans trop ni queue ni tête. C'est pas joli. La photographie, elle est pas belle. Vraiment. Ah oui, ça se passe en France, c'est gris. Ouais, bon, pourquoi pas, mais sauf que c'est pas beau. Je veux dire, les frères Dardenne, quand ils filment à l'épaule, c'est beau. Là, c'est pas beau. Je suis désolé, c'est pas beau. Tu vas en Thaïlande, c'est gris, pareil. C'est pas beau. Rien n'est beau, quoi. Vraiment, c'est un film que, graphiquement, la texture, elle est pas belle. C'est quand même relou, quoi. Alors, si je veux être tout à fait honnête, il y a certains plans assez impactants. Voilà, un mec qui se fait tuer au départ, en ralenti, tout ça qui passe à travers une rambarde. Voilà, il y a des petits ralentis sur des têtes qui passent à travers des vitres, etc., qui sont là un peu pour rien, hein, d'ailleurs. Mais des plans qu'on retient, quand même. Il y a quelques plans qu'on retient, et puis cette méga scène d'action, voilà, ce qui fait ultra plaisir, mais voilà, qui arrive vraiment trop tard. Moi, je me suis ennuyé pendant 1 heure, quoi. C'est pas possible, quoi. Avec, un début à rallonge pour rien, qui ne fait rien avancer, quoi. Un twist final. Mais pourquoi? Enfin, vraiment, c'est le scénario le gros problème aussi, hein. Parce que bon, un film avare en action, pourquoi pas, si l'histoire elle est super. Là, l'histoire elle est ultra basique. Les émotions, on essaye, on voit que les mecs ils veulent faire en sorte que le héros en chie, voilà, qui soit empli d'une rage intérieure, etc. Mais ça marche pas foncièrement. Et surtout pas avec, comme je vous disais, l'empilement de clichés thaïlandais, les plans de coupe sur la bouffe et tout. C'est pas possible. Franchement, c'est compliqué. Vraiment, le montage, la mise en scène, c'est vraiment compliqué. Je peux pas vous dire que c'est nul. Ça se regardote, quoi. Voilà, c'est un film du dimanche soir, mais vraiment, c'est Netflixland, quoi. On est vraiment dans... Là, j'ai entendu le renouveau, etc., du cinéma français, enfin, de rien du tout, de rien, il n'y a rien de nouveau, on a déjà vu ça 100 fois, et ouais, j'entends, hein, j'ai écouté des interviews de Xavier Jeans qui dit oui, on a voulu trouver une saveur un petit peu à la française, sans singer les Américains. Effectivement, ouais, un peu le côté social, caméra à l'épaule, pourquoi pas, bon, ça reste français si tu veux, quoi. Mais putain, c'est pas mis en scène, bordel, quoi. Putain, le découpage, la narration visuelle, les enfants, quoi. Merde, quoi. Non, vraiment, c'est pas possible pour moi. Jude Poyer, il s'est pas trop foulé, hormis, encore une fois, hein, pour la scène de l'ascenseur. Et du coup, je vous encourage pas forcément à y aller. Putain, je suis désolé, franchement, ça me fait chier. Hein. C'est relou. Je pourrais vous mentir, les enfants, je pourrais dire que c'est super, je pourrais faire un effort, en disant, ouais, c'est français, ceci, cela, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, justement, moi j'ai envie de défendre le cinéma français quand c'est vraiment de la bombe. Si je vous dis que c'est de la bombe, que vous y allez et que vous êtes dégoûté, ça sera relou, quoi. Alors on pourra dire peut-être que je suis méchant, que je suis trop exigeant, mais ouais,
Je suis exigeant, putain, surtout pour le cinéma d'action, surtout si c'est français, justement, quoi. Je veux pas qu'on se contente de décalcomanie Wish. Je veux qu'on aille plus loin, quoi, qu'on fasse des trucs qui repoussent les cloisons, quoi. Donc bref, j'arrête. C'était pas nul, encore une fois, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est très moyen, très décevant, et en aucun cas, ce n'est un renouveau du cinéma d'action à la française. Donc likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon, ils ont des boîtes de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!